vendre appartement avec vue sur Marc. Formidable. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable. Parce que qui aurait pu imaginer un jour que dans une plaquette publicitaire, on dirait, on vanterait le fait qu'un appartement puisse avoir une vue sur Marc-en-Barœul, sur la marque. Une vue sur la marque. Parce que la marque était un égout à ciel ouvert il y a encore quelques années, et avec Sophie Rocher, on s'en est énormément occupé, mais tous les maires de Marc-en-Barœul se sont occupés de ce sujet. Jean-René Le Serre avant moi, en tant que vice-président à l'assainissement. J'étais vice-président à l'assainissement quand les travaux ont été décidés et financés. 40 millions de subventions européennes pour pouvoir réaliser ces travaux, ça n'était pas rien. Et aussi loin qu'on se projette dans le temps, on se souviendra que Serge Charles et son prédécesseur écrivaient déjà un jour, on arrivera à reconquérir cette rivière canalisée, qui avait pris feu un jour. La Marque a pris feu un jour. Parce que la Marque a pris feu parce qu'il y avait des boues qui s'étaient déposées au fond de cette rivière canalisée. Et il y avait eu un phénomène de méthanisation. Et il y avait du gaz qui s'était donc tout simplement créé à la surface de l'eau. Et un été très chaud, les pompiers sont venus pour éteindre le feu qui avait pris sur la Marque. Mais bon, reconquête urbaine, formidable. Donc, vue sur la Marque, moi ça m'a fait plaisir de voir cela. Comme on a eu le culot un jour d'appeler la zone nord les belles terres. Ben oui, parce que c'est pas une zone, la zone nord. Bon, c'est pas une zone, on a l'impression que c'est au bout du monde et que c'est plus rien. C'est interdit la zone, forcément. Bon. Et donc là, les belles terres, c'est une redécouverte, et puis c'est également un travail considérable qui a été fait par les élus. Parce que décider un jour que dans une ville de 1404 hectares, qui possède encore 400 hectares agricoles verts, on arrive à le préserver en dépit de la pression foncière considérable qui peut exister, eh ben, je peux vous garantir que c'est un petit travail quand même. Parce que, vous savez, si on lâchait les hectares qui étaient libres, qui étaient exploités par les agriculteurs, bon, nos amis promoteurs que je vois nombreux aujourd'hui, avec la gourmandise qui les caractérise parfois, auraient sans doute été un peu intéressés par ces espaces ainsi libérés. Et moi, je suis fier de pouvoir vous présenter aujourd'hui une exposition qui s'échelonne sur 30 ans, effectivement, et qui dit à quel point la ville a eu le souci de préserver tout cela. Et de faire en sorte que Marc-en-Barœul reste une ville très verte, et puis très variée également, très variée. Et on a pris aussi un certain nombre de photos avec des drones qui permettent d'avoir des vues, mais vraiment qu'on n'avait jamais pu apprécier. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu au fil de mon discours plus écrit. Je voulais vous dire que c'est passionnant une ville, qu'il n'y a rien de plus passionnant. C'est passionnant pour tous ceux qui s'y investissent, que ce soit dans une activité économique, dans le tissu associatif ou en exerçant un mandat d'élu. C'est beaucoup de moments très forts. C'est passionnant parce qu'une ville, c'est plus que jamais le lieu de démocratie de proximité par excellence, et qu'à ce titre, elle reste un échelon unique et indispensable dans le paysage institutionnel de notre pays. C'est passionnant pour tout le monde, c'est passionnant pour un maire aussi. Car chaque ville est unique. Aucune n'est pareille à une autre. Il n'y en a pas deux semblables. Et puis c'est passionnant de voir comment elle évolue au fil du temps, parce qu'une ville, c'est comme un être vivant, avec toutefois une particularité, j'allais dire, originale au sens unique du terme, celle de pouvoir se renouveler. C'est-à-dire, en fait, de rajeunir. Et je pense que depuis 30 ans, Marc a rajeuni. Il suffit de jeter un regard sur les 30 dernières années pour s'en convaincre. Oui, Marc s'est renouvelé considérablement. Oui, Marc a rajeuni, tout en préservant son patrimoine et ses espaces naturels, sans rien renier de son passé. C'est ce que vous pourrez voir avec cette exposition qui nous offre l'opportunité d'arrêter le temps, mais pas les portables, pour mieux le remonter sur les 30 dernières années. Oui, Marc-en-Barœul a des raisons d'être fier de son passé, ancien comme récent.
C'est de ce passé qu'elle a hérité de cet art de vivre qui est notre devise, mais qu'il nous appartient toujours de faire prospérer. Marc en Barœul, ce n'est pas un livret de caisse d'épargne où on vous demande de mettre 2% d'intérêt. Non. C'est y témoigner tout notre intérêt. C'est s'inscrire dans une histoire, c'est s'inscrire dans l'histoire de ceux qui m'ont précédé en tant que maire de cette ville, avec toute l'équipe formidable qu'ils ont eue autour d'eux, avec les élus en charge, plus particulièrement, certes, de l'urbanisme, parce qu'il est particulièrement mis à l'honneur aujourd'hui, mais ça n'est pas que cela. Je citais Françoise tout à l'heure et ses prédécesseurs auxquels je pense très fort en ce moment, que ce soit Annette Darnel, Jacques Debavé ou d'autres également, mais c'est tous les élus qui font que la ville a une âme. C'est la culture, le sport, les affaires sociales, les écoles, c'est tout ce qui constitue l'âme d'une ville. Pour autant, il ne s'agit pas ici de faire œuvre de nostalgie, même si ce n'est pas interdit. Notre ambition consiste davantage à mieux avoir conscience du lien étroit qui relie le passé au présent pour mieux se projeter vers l'avenir et imaginer ce que pourra être Marc en Barœul demain. Nous sommes d'ailleurs, en ce moment, je vous livre un petit secret, en train de réfléchir aux marques du futur, aux marques dans les 30 ans qui viennent. Et j'espère qu'il y aura prochainement une autre exposition qui pourra montrer à quel point il y a encore des espaces où on peut, sans rien dénaturer et sans toucher à ce coffre-fort vert qui existe au nord de la ville, mais il y a encore des espaces où on peut avoir de l'idée, des projets, de l'imagination. Dans un monde où toutes les nouvelles sont tristes, où on a le sentiment qu'on n'a plus le droit de rêver, je peux vous garantir que non seulement on peut encore rêver d'un bel avenir pour notre ville, mais pour notre pays également, et qu'il y a des raisons d'avoir plein d'espoir, plein de confiance en l'avenir. Cette confiance en l'avenir, moi je l'ai aussi quand j'entends les jeunes, par exemple du conseil municipal des enfants, qui ont des remarques si pertinentes, si riches, si intéressantes, et qui nous donnent envie de continuer à créer. Cette exposition aurait aussi raté son objectif si elle ne permettait pas également de prendre conscience que derrière des réalisations, des bâtiments ou des projets, il y a d'abord et avant tout des Marquoises et des Marquois qui expriment non seulement leurs attentes, leurs besoins, leurs espérances, comme je viens de le souligner. Savoir répondre à ces attentes, c'est le défi que nous devons relever au quotidien, et cette exposition est aussi là pour rappeler que chacun des projets qui ont été menés par la municipalité au cours de ces 30 dernières années, et au-delà, n'ont pas eu d'autre sens que d'être utiles aux Marquois. C'est beaucoup de choses, une ville. C'est une âme, c'est une histoire, c'est une volonté partagée. C'est aussi beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de modestie par rapport à ce qui nous a précédés et ce qui nous accompagnera plus tard. Et plus qu'une agglomération d'hommes et d'équipements, c'est d'abord un état d'esprit. Cet état d'esprit que je voudrais vraiment, avec mes élus et avec Sophie, avec laquelle j'ai beaucoup parlé de ce terme, c'est créer à Marc en Barœul vraiment une ville bienveillante. C'est un joli mot, la bienveillance. C'est l'inverse de la malveillance, d'ailleurs. Être une ville bienveillante, c'est un travail de tous les instants. C'est savoir se mettre au niveau des autres. C'est un état d'esprit qui fait aussi la spécificité de notre ville, qui se reflète fidèlement au travers des photos que nous proposons à votre regard. Je pense que les municipalités qui se sont succédées se sont efforcées d'être bienveillantes. Et puis, s'il me fallait ajouter une raison supplémentaire d'être fier de cette exposition, c'est celle d'être l'œuvre du personnel de la ville de Marc en Barœul. J'ai un personnel formidable. Monsieur Jacqueline le sait, lui qui était là avant Monsieur Levray. Monsieur Levray le sait au quotidien. Nous avons, dans la ville de Marc en Barœul, un personnel riche, passionné, dévoué, engagé. Et je voudrais les remercier très très chaleureusement, au premier chef Alain Fritsch, qui est notre archiviste. Parce qu'une ville, elle se doit de conserver ses archives. Certaines sont des archives vivantes, d'autres des archives plus anciennes. C'est un vrai travail. Et je crois qu'Alain est reconnu par tout le monde. Moi, je reçois des petits mots de gens. Je suis venu à Marc en Barœul, je faisais une recherche,
sur la géontologie de la ville, sur mes ancêtres, etc. J'ai été aidé comme c'est pas possible. Et puis bien sûr Nathalie Hamelin qui est responsable du patrimoine, et puis Franck Maquet qui a pris à bras le corps cette mission nouvelle partagée aujourd'hui, mais pour laquelle il s'est passionné. Archiviste ou responsable du patrimoine ou photographe, il photographie aussi le travail au quotidien de mes équipes municipales, et je ne peux pas, comment dirais-je, parler de cette exposition sans parler de Pascal Martin, qui est mon directeur des services techniques, parce que c'est un sacré boulot qui est fait. Voilà, avec parfois aussi beaucoup de passion. Bon, il faut savoir reconnaître aussi tous ceux qui travaillent autour de lui. Donc je lui demande, ainsi qu'à monsieur le directeur, de transmettre mes remerciements chaleureux à tous ceux qui bâtissent la ville. Être des bâtisseurs. Ça, c'est pas rien. Marie Contino, elle n'est pas là non plus. En tout cas, bon, voilà. Merci, ma chère Marie, toujours modeste, qui arrive à résister comment dirais-je, aux promoteurs. Non, ils sont. Vous savez, non, mais ils me connaissent. Les promoteurs, ils savent qu'on a de l'exigence, mais qu'on les respecte, et que ici les choses sont toujours, je veux dire, carrées. C'est pas rien, parce que bon, vous savez, s'occuper de tous ces projets immobiliers, s'occuper d'urbanisme, c'est important. Donc merci à vous tous, merci pour votre ardeur, pour votre passion. Merci aussi pour les architectes ici présents. J'en vois plusieurs. Voilà, je vois vous-même, madame, je vois, comment dirais-je, d'autres, je ne vais pas commencer à vous citer, sinon je vais avoir des gros problèmes. Enfin, je vous salue tous, parce qu'une ville, c'est pas que des constructions, c'est aussi de l'urbanisme. C'est aussi réfléchir à la manière dont les gens vont circuler, à la manière dont on rentre dans un centre-ville, dans un cœur de ville, dans une résidence, comment dirais-je, dans une zone économique, comment on y rentre et comment on en sort. Comment on fait vivre les gens? Comment on fait circuler les hommes, les marchandises? Comment on fait vivre une population? Comment on fait qu'on ne vit pas uniquement entre soi, pour soi, de manière introvertie, mais comment on vit avec tous les autres? Eh bien, c'est ce que l'on a voulu essayer de rendre par cette exposition. Voilà, on n'a pas de prétention particulière à Marc-en-Barœul, mais on a beaucoup d'amour pour tous ces moments, tous ces panneaux qui sont autant de moments de vie qu'on a partagés tous ensemble. Donc bravo à tous ceux qui m'ont permis de faire cette belle exposition. Excusez-moi si j'ai été un tout petit peu long. Merci à tout le monde. Bon, il y a beaucoup d'explications sur les panneaux, donc, et il y a Alain Fritsch et puis Nathalie Hamelin qui sont donc à votre disposition pour vous raconter d'autres belles histoires, mais je vous invite à faire le tour, à regarder tout cela.